Maintenant, sujet abordé de comment je me suis fait niquer au départ dans ma vie et comment mon mari s'est fait avoir, puisque en réalité, vous l'avez vu au départ, quand j'étais reine d'Égypte, j'étais mariée donc au monsieur de droite, qui est Shiva, qui est Nico Music, qui est Christophe, qui est... Voilà. Donc, on a vécu, qui était Adam. Ouais, bon, on va pas la refaire. C'est juste, il a, parce que il était quand même relativement harcelé par d'autres femmes, et qu'il a trouvé à un moment donné l'idée plus simple de se dire que, parce qu'au départ il n'en avait pas plusieurs, il avait que moi. C'est plus tard qu'il en a eu plusieurs, à force de harcèlement des femmes qui voulaient coucher avec lui, d'accord, si mes souvenirs sont bons, et qui ont demandé à être sa femme, ses femmes aussi, d'accord, et qui ont, parce que il me disait, je m'en sors pas. C'est pas, c'est des femmes qui me demandent à coucher avec elles, et elles me font un système de dette quand elles font un service pour moi, et je dois le rembourser en gros en couchant. Donc il me dit, le plus simple, ce serait qu'elles deviennent, pour certaines, mes femmes. Comme ça, il n'y aurait plus de système de dette. Et on pourrait vivre, parce que le fait qu'on ait des dettes et que du coup ils refusent de coucher, ça demandait de payer. Par nourriture, ça demandait de payer par monnaie. Et donc, il y a un moment donné où notre couple pouvait être appauvri à cause de ce système-là. Parce qu'il avait besoin d'autres personnes pour rendre des services. Et que souvent, c'était plus les femmes qui étaient ouvertes à rendre des services, mais contre monnaie d'échange. Vous voyez le système ? Donc moi, il m'expliquait, elles me font des dettes alors que je les ai épousées. Et toi, tu m'en fais pas de dettes, je lui dis non. Elle me dit, ben voilà, elles me font en plus des dettes avec enfin, même si on est mariés. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un système, même s'ils étaient mariés, qui couchaient ensemble, parce qu'au départ, c'était un échange aussi sexuel. Et donc, il me disait, non, on est mariés, on peut coucher ensemble, gratuitement, mais elles me font un système de dette quand je demande un service aussi. Autre. Donc, il s'est retrouvé dans des situations dégueulasses. Et moi, j'étais là, j'étais une de ces femmes encore, jusqu'à ce qu'elle lui dise, si mes souvenirs sont bons, elle me ferait plus de système de dette si je ne suis plus avec toi. En gros, ça fait longtemps qu'on est terrorisé par une bande de nanas qui nous cassent les couilles et qui se la jouent. C'est elles les terroristes. Aussi. Donc voilà, mesdames, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez pas de mari ? Vous respectez pas les hommes ? Qu'est-ce que vous attendez d'un mariage ? De l'argent ? En plus de la dot ? C'est-à-dire, vous avez... c'est pas plus haut que votre cul que vous pétez. Je sais pas, on dirait que vous, quand vous pétez, en fait, ça fait une fusée et il y a des traînées de poudre d'or, en fait, c'est ça ? Non, mais faut le dire quand même. Donc, je sais pas quoi vous dire, en fait. C'est vraiment honteux. Voilà, c'est honteux ce qui s'est passé. Et voilà comment je me suis retrouvée, moi, femme, à pas faire de dette à mon mari, et avec toute une palanquée de meufs, en fait, qui se sont amusées à faire du chantage pour me voir dégager, en fait. Parce qu'elles étaient jalouses. Voilà, parce que ils revenaient vers moi régulièrement et qu'elles espéraient qu'en devenant sa femme, ils reviendraient plus vers moi, qu'il aurait trop à faire avec toutes ces femmes. Voilà. Bon, bah écoutez, quand les sentiments sont là, ils sont là, voilà. Donc, il y a eu ce phénomène-là. Et comment aussi je me suis fait niquer dans les villages,
C'est-à-dire que... alors, technique de Marie-Christine, l'algue destructrice, hein, spécialiste, hein, qui donne ses méthodes des algues destructrices un peu à tout le monde, qui a dû un peu vendre ses services aussi aux sionistes, hein, en Palestine, j'en suis sûre. Voilà, donc, non, mais Marie-Christine, je m'en bats les couilles que tu t'énerves, en fait. Voilà, sache-le. Donc, voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, elle a utilisé, hein, parce que moi, des fois, j'étais dans un village tranquille, ça se passait bien, je vivais, j'avais à bouffer, j'avais une maison, j'étais bien. Et une fois que Marie-Christine copinait un petit peu avec moi, du style on se ressemble et tout, on s'entend bien, parce qu'elle se la jouait comme ça quand même, hein, par derrière. Et en fait, du jour au lendemain, je me retrouvais dehors en disant ben non, tu peux plus rester dans le village, ça y est, etc. Parce que je sais pas quel système elle avait trouvé, Marie-Christine, à chaque fois pour me faire virer des villages alors que j'avais fait le bien et que c'est moi qui avais ouvert le jeu et qui avait gagné le jeu de l'endroit. Vous voyez ? Donc c'était normal que j'ai une maison, de quoi bouffer et de quoi travailler pour pouvoir me nourrir. Ou juste participer à la vie collective de semer, vous voyez, de récolter, hein, voilà. Parce qu'on bouffait aussi comme ça, pas qu'en travaillant en fait. Et ben en fait, je sais pas ce qui se passait. Elle faisait une forme de petit chantage à tous les habitants. Voilà. Elle faisait une forme de petit chantage à tous les habitants. Et ça fait des siècles que ça dure. Donc plutôt que les habitants soient emmerdés, il me disait Marie, tu veux pas essayer d'aller ailleurs parce qu'en fait, il me le disait en secret. Il me disait, je sais pas ce qu'elle a contre toi, mais elle fait du chantage à tout le monde. Et elle était prête à mettre dans la merde tout le monde. Mais je sais pas quel poids elle avait, franchement. Ou quels arguments elle pouvait trouver pour me faire voir partir. Mais en fait, en secret, en gros, elle expliquait on n'a plus besoin d'elle. Elle venait apparemment faire payer les gens de ma présence. Enfin, des trucs chelous. Mais moi, j'ai pas suivi l'histoire. À chaque fois, je me faisais niquer par elle dans les endroits. Mais c'est elle qui, généralement, m'empêchait d'avoir un boulot, m'empêchait de subvenir à mes besoins. Quand j'étais au Japon, que je me suis suicidée, elle était là. Quand j'étais avec mon fils en Espagne, hein, et que je faisais des braquages, et que je trouvais pas de boulot pour me refaire, elle était là. Je sais plus dans combien de villages en France je me suis retrouvée niquée, elle était là. Dans des territoires autres, hein, que ce soit parce qu'elle suivait quand même mon jeu, parce qu'il y avait des trucs à prendre, à récupérer, à se positionner. Elle avait de la thune et tout, etc. Elle faisait... c'est-à-dire, moi, je vis avec ce que Dieu me donne, vous voyez. Non, elle calculait, elle est... Vous savez, c'est pas la fourmi, c'est pas celle qui bosse, en fait, hein. C'est pas du tout la fourmi. C'est la meuf qui calcule et qui se met derrière, tu vois, genre en mode... comment on appelle ça ? Vous savez, cette... oh, elle fait une percée, là, vous voyez ? C'est-à-dire, elle se met dans le dos, derrière les gens, comme ça, puis après, elle fait une percée, elle prend la place. Eh ben, c'est ça, en gros, là, le destructrice, vous voyez ? Donc, elle a utilisé cette technique sur ma gueule des milliers de fois, en fait. Et elle a donné ce bon conseil aux sionistes pour prendre la place en Palestine. C'est-à-dire, le principe, c'est quoi ? Tu ne respectes pas les règles avec la personne. Voilà. Et comme toi, en gros, c'est ça, hein, la technique de l'aile destructrice... ce qu'ils ont fait les sionistes en Palestine, c'est-à-dire ils n'ont pas respecté les règles données par les instances internationales, hein. Et donc moi, voilà, elle a décidé que qu'elle ne respecterait pas les règles avec moi. Et Claudine non plus, d'ailleurs. Les deux, elles ont décrété de ne pas respecter les règles du jeu avec moi. Ce qui leur a donné un pouvoir, en fait, et une force. Et que comme les gens se sont pas positionnés contre, en fait, les gens ils se sont dit, en fait, il y a un laisser-faire avec elle, on peut ne pas respecter les règles. Voilà. Tout le monde lui chie dessus, c'est normal. Et bien en réalité, j'étais le plus grand piège pour l'humanité vis-à-vis de tout le monde. Voilà. Et que ceux qui se sont positionnés correctement avec moi, qui ne m'ont jamais fait le mal, sont les gagnants.
Voilà. Et je peux vous dire qu'il y a un peuple qui ne m'a jamais touché. Il y en a plusieurs, hein, en fait. Mais le peuple qui ne m'a jamais touché, c'est les Arabes. Ils ne m'ont jamais touché. Je vous le dis. Ils ne m'ont jamais fait de mal, les Arabes. Voilà. Les autres, ça a pu arriver, malheureusement, au moins une fois. Que j'ai été arrêtée, que j'ai été un peu malmenée. Les Arabes, jamais. Jamais. Donc, à mon avis, alors, cette communauté-là, de race, hein, au jour du jugement, vous la connaissez celle-là? Voilà, je vous la fais. Ça va être le haut du panier. Le haut du panier. Parce que même les juifs, hein, malheureusement, dans les dernières lignes droites, ils m'ont touché. Voilà. Les Arméniens aussi m'ont pas touché, tiens. Voilà, les Arméniens, ils m'ont pas touché. Bon, voilà, les Arabes et les Arméniens, ils m'ont pas touché. Jamais. Voilà. Donc eux, c'est des communautés, ça va être... Vous la voyez celle-là? Voilà, ça va être dans le haut du panier. Voilà. Donc, pour les autres, désolé, hein, va falloir à un moment donné s'expliquer et expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Hein, bon, après, tout le monde va se dépatouiller avec ses explications, ses excuses, ses intentions. Voilà. Mais voilà, hein, l'idée pourquoi je me suis retrouvée niquée, c'est parce que Marie-Christine et Claudine, les déesses mères là, qui se sont présentées comme déesses mères valides, etc. dans le monde entier, en fait, elles ont participé à ne pas vouloir respecter les règles avec moi, en expliquant à tout le monde que j'étais rien, que j'étais la vie, que j'étais là, on pouvait me piller, on pouvait me prendre, que j'avais pas de cervelle, que j'avais pas de sentiments. Hein? Non, non, je suis pire que tout le monde, moi. Voilà, je suis là, ouais, la vie. Hein? Enfin, une vie, mais là, apparemment, ici. Hein, voilà, hop. Donc, voilà.